Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de chaussons aux pommes au Compact Cook Elite. Alors, la recette que je vais vous donner, comme je vous l'avais déjà dit, je vais vous donner la recette avec le sucralose, mais je vais aussi vous donner la quantité de sucre si vous voulez faire une compote classique. Donc, je commence par mettre la pâle 4 lames dans le robot. Je vais commencer par prendre 4 pommes que je vais éplucher et pépiner et couper en petits morceaux comme ceci. Donc je fais toutes mes pommes et je reviens vers vous après. Voilà, toutes mes pommes sont coupées. Donc je vais mettre une demi-cuillère à café de sucralose comme ceci parce que c'est un produit que je connais pas encore bien. Donc je vais mettre une demi-cuillère à café. Si c'est pas assez, j'en rajouterai, je goûterai après. Si vous prenez après, si vous voulez, vous ne mettez pas de sucre du tout. Ou alors, vous pouvez mettre 30 grammes de sucre en poudre. Donc, je ferme le couvercle. Je mets le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur Programme. Je mets Programme 15 qui est compote et confiture. Donc, vous voyez, 20 minutes, 90 degrés, vitesse 1. Je mets en route et on se retrouve dans 20 minutes. Pour ceux qui ont mis du sucralose, on se retrouvera avant parce qu'au bout de 10 minutes, je vais regarder si c'est assez sucré ou pas. Je viens d'ouvrir pour goûter, donc vous voyez, il y a beaucoup de pommes, donc je vais les redescendre. Et je vais rajouter une demi-cuillère de sucralose, comme ceci. Je remets le couvercle et ça repart tout seul. Voilà, c'est arrêté, on va regarder. Donc, j'ai goûté, elle est bien sucrée, enfin pour moi, elle est bien sucrée. Je vais fermer le couvercle. Je vais appuyer sur ce bouton. Je vais appuyer ici sur hacher. Donc, vous voyez, 10 secondes, pas de chauffage, vitesse 6. Je le mets en route et on se retrouve dans 10 secondes. C'est arrêté, je l'ouvre. Donc, je vais enlever le capuchon parce que comme il balade, ça m'évitera qu'il tombe dans mon plat. Donc, soit vous la laissez comme ça, moi, elle me convient. Soit vous remettez un tour si vous la voulez beaucoup plus mixée. J'enlève la pâle 4 lames. Et je vais mettre ma compote dans une tasse, dans un bol, un saladier, comme vous voulez. Et je vais la laisser refroidir jusqu'au moment de monter mon chausson. Donc on se retrouve après pour le montage du chausson. Quand ma compote est refroidie, je mets mon four à préchauffer pendant 15 minutes sur 200 degrés. Je prends une pâte, je l'étale sur ma plaque, enfin sur ma grille. Je prends ma compote. Je la mets sur la moitié de la pâte et je laisse un petit jour autour pour souder. Alors je mets tout. Ça va être gourmand, ça va être bon. Je prends un pinceau, de l'eau, comme ceci, et je vais mouiller le tour de la pâte pour pouvoir souder les bords. Je prends le bord de la pâte, je la remets sur le bord. Je vais bien appuyer comme ceci. Avec mon pinceau, je vais nettoyer le bord pour enlever le surplus de compote. Donc, je le ferme bien. Et avec le dos d'un couteau, je vais faire... Alors, le dos, hein, la partie là, vous voyez, je passe mon doigt dessus parce que ça coupe pas. Je fais des petites marques. Je fais un trou au milieu pour que la vapeur s'en aille. Comme ceci, vous voyez. Et après, je vais faire des petites marques, toujours pareil, avec le dos du couteau. Surtout, vous ne trouvez pas la pâte, vous faites juste des marques. Alors, je vais couper le bord du papier, comme ceci. Donc, je vais recentrer un peu mon chausson. Alors, je vais l'enfourner pour 10 minutes à 200 degrés. Et après, je baisserai mon gaz à 180 degrés et je laisserai poursuivre la cuisson 30 à 40 minutes selon le dorage que vous voulez. Donc, je mets au four. Donc, je mets au four et on se retrouve dans 1 heure à peu près. Voilà, ça y est, mon chausson est cuit, il est bien doré. Donc, je l'ai coupé. Ça a bien craqué quand je l'ai coupé. Vous voyez, on voit, il est bien garni de compote. Donc, je vais le laisser refroidir et puis après, on va se régaler pour le dessert. Et donc, si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.